Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Le BTC qui est plutôt calme ce matin, il prend un petit pourcent, on a 38 300 $. Le reste de la map est aussi très très calme, on prend 2% du côté d'Ethereum, il y a quelques petites perfs. Et contre-performance par-ci par-là, on a Luna qui perd 3,5%, Avax 4,5%. Et la perf du jour vient du côté de Link qui prend 8%. On a quand même Atom qui recule de 4%. Les gars, quand on va en 4 heures sur le BTC, on va revenir sur Ishimoku, puisque hier, je vous disais, on était ici, je vous ai dit, ça y est, on peut aller en haut du nuage selon cet indicateur. Et là, c'est quand même assez impressionnant. Je vous le poussais d'ailleurs sur Twitter. On est venu le toucher à la perfection une première fois, hein. Donc c'est vraiment un outil très sympathique de trade. C'est dommage, j'ai vu qu'il n'y avait pas eu beaucoup de vues sur cette vidéo, alors que c'est une des meilleures pour le coup. Elle est vraiment intéressante. Et là, vous voyez, on est en train de taper dessus, de le travailler à plusieurs reprises. On va voir si ça casse. Mais en tout cas, on voit bien la résistance qui se forme ici. N'oubliez pas qu'on est le week-end, les gars. Donc hier, vendredi, pardon, on a clôturé aux alentours des 37 700 $, si je dis pas de conneries. Et donc je pense qu'on va quand même y retourner. On n'oublie pas, on est dimanche. Et surtout, le point important, c'est évidemment qu'on a la clôture weekly ce soir. Et comme je vous le disais, et là c'est quand même un trade que je pense que je prendrai si jamais on clôture dans le nuage, et en fonction de l'ouverture de la bougie de lundi, je prendrai sûrement un trade pour aller en haut du nuage si on est bien dedans. N'oubliez pas les gars, il faut clôturer, c'est assez important. Sinon sur Twitter, je vous poussais aussi une autre information, c'est cette fractale. Il y a pas mal de gens qui la partagent ces derniers temps. Alors je vous la montre, c'est la comparaison du Bitcoin de nos jours bien évidemment par rapport au Nasdaq qui avance son énorme poussée. Donc, vous voyez, une épaule, tête-épaule, une fractale, enfin une chute ici qu'on a exactement pareil, en tout cas qui se ressemble. Le petit retest ici, le petit pullback. Et après, un pump, un nouveau all-time high, vous voyez, juste ici. Et ensuite, une correction. Et vous voyez, la suite, ça a été un pump d'anthologie. En tout cas, avec cette mèche dégueulasse, ça quand même pourrait nous ramener assez bas, hein. C'est pour ça que pour l'instant, moi, à court terme, pardon, je m'attends quand même à une correction. J'ai quand même pas mal d'ordres qui sont passés aux alentours des 28 000 $, au cas où, pour du trading, hein, parce que je pense qu'on pourrait faire un passage éclair. Sinon, les gars, dernière chose très importante, enfin en tout cas, on va voir si ça vous fait plaisir. Est-ce que vous souhaitez que je vous fasse un petit top 5 altcoin, parce que j'ai repéré quelques pépites si jamais on est encore en bull run? Si oui, vous me faites péter la barre des commentaires en mettant un petit 1, et si vous pensez que ça sert à rien, vous mettez un petit 2, comme d'habitude, en commentaire, les gars. Si ça vous intéresse, passez un bon dimanche, et à demain.